Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Je vais déjà dire que je suis tout à fait d'accord avec cette observation que vient de nous faire, il me semble, Lilinette. Effectivement, je trouve que notre rôle, au-delà de vous parler de votre avenir et du grand blond avec une chaussure noire, non, ça c'est autre chose, c'est de vous apporter des éclairages et de vous dire ce qui est réalisable, ce qui ne l'est pas, voir la portée de certains événements ou de certaines actions que vous allez entreprendre. Et puis au final, vous avez toujours votre libre arbitre. Vous avez déjà dû m'entendre dire que si je vous dis que vous allez trouver un travail et que vous attendez tranquillement chez vous qu'il y a quelqu'un qui sonne à la porte, il y a quand même beaucoup moins de chances que cela fonctionne. Il ne faut jamais oublier que c'est notre énergie personnelle qui est importante. Après, moi je peux vous aider à éviter certains écueils, à voir dans certaines tractations, dans certaines relations, quelles sont les forces en présence, ce qu'il faut éviter de faire, au contraire ce qu'il faut faire. Voilà, c'est vraiment une attitude à avoir. Après, moi, alors je le dis en souriant, mais ça m'arrive assez souvent d'avoir des consultants au téléphone et qui me disent « Christophe, j'aurais vraiment mieux fait de vous écouter ». Mais bon, parfois, c'est ça qui est important, c'est ça qui nous donne aussi nos caractéristiques humaines, c'est que nous avons un cerveau, c'est qu'il nous permet de réfléchir, qu'il nous permet d'agir et de prendre des décisions. Et la chose est que parfois il est important de passer par une étape même si elle n'est pas valorisante, même si elle est difficile, parce que ça nous mène vers une autre route et ça nous évite ce qu'il y a de pire, je trouve, dans la vie, ça nous évite d'avoir des regrets. Voilà, parce que les regrets ne servent à rien, ils ne permettent pas d'avancer, au contraire, ils nous font reculer. Donc je suis tout à fait en harmonie avec ça et je le dis très très régulièrement en consultation, vous avez votre libre arbitre. Voilà, c'est extrêmement important. Après, c'est une autre histoire. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que l'on va faire une belle émission. Et d'ailleurs, je vais tout de suite commencer par la question d'Annie. Annie, bonjour. Vous avez signé un compromis pour votre commerce avec un fabricant de bière. Bien sûr, il y a des conditions suspensives. Est-ce que la vente va se faire ? Allez, voyons cela. Bon, alors, si je m'en tiens à ce tirage, et je veux pas, en fait, nous nous connaissons quand même depuis très longtemps, Annie, et je connais très bien votre situation, et à la lecture de votre question, j'avais envie de faire un ouf de soulagement, si vous voulez. La seule chose, c'est qu'il y a des points bloquants, là. Alors, les points bloquants, c'est par rapport aux finances. Alors, est-ce qu'il y a la fameuse condition suspensive de crédit ou de prêt ou je ne sais quelle autre liée à l'argent, à la structure, liée à un ensemble de choses, ça va bloquer. Voilà. Donc, je suis pas complètement persuadé que cette vente puisse se faire dans les meilleures conditions ou en tout cas dans des conditions rapides. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes tombé sur un touriste, parce que je pense qu'il y a cette envie sérieuse derrière tout cela. Mais je pense qu'il y a quand même des problèmes structurels pour cette entreprise, pour cette société, pour cette implantation, donc, ça risque de traîner. Ça risque de traîner. Voilà. Mais bon, allez, je croise les doigts. Je vous souhaite que ce soit juste une étape ou une épreuve et que ça se finalise
malgré tout, mais c'est pas évident. Marilyn, bonjour. Est-ce que je vois votre fille Manon réussir son concours d'entrée dans une école de design à Dijon? Ou malheureusement retourner dans son... Ça, c'est du lapsus, hein. Ça, c'est du lapsus. Alors, juste avant de répondre, parce que si vous voulez, bien sûr, hier j'ai assisté, Jean-Philippe, en fait il y a eu plusieurs choses. Déjà, Jean-Philippe a pris l'émission, en tout cas a ouvert l'émission très en retard. Voilà, nous on était en vaquer à nos occupations, lui il vaquait à ses occupations, il n'a pas vu leur tourner. Première chose. Deuxième chose, il s'est avéré qu'il a eu un souci de connexion. Voilà. Troisième chose, bon, heureusement, tout le monde était disponible pour faire durer l'émission au-delà de l'horaire habituel. Ça, c'était la bonne nouvelle. Quatrième chose, lorsque vous regardez l'émission, parce qu'au niveau de ma connexion Internet, il y a zéro souci, elle fonctionne très bien, le débit est très bon. Donc, quand vous regardez l'émission, si vous la regardez en Wi-Fi, vous avez ce qu'on appelle des micro-coupures. Ça veut dire qu'il suffit qu'il y ait une sorte d'absence de connexion, mais d'une milliseconde, hein, c'est quelque chose de très rapide, pour que vous ayez des coupures. La meilleure façon de regarder un programme en direct, que ce soit mes émissions ou que ce soit d'autres programmes, eh bien, c'est d'être relié directement à votre box par le câble. Enfin, par un câble qui là, au moins, ne crée pas de ce qu'on appelle des micro-coupures. Voilà. Et puis, il y a d'autres choses, c'est que nous utilisons quand même des technologies qui sont extrêmement modernes et que nous mettons à jour très régulièrement. Donc, il est important que votre navigateur soit à jour. Il est important que ce qui vous permet de lire les vidéos, et dans 98% des cas, c'est Flash Media Player, eh bien, il est important qu'il soit à jour pour justement avoir le maximum de confort pour regarder les émissions, et notamment la mienne. Ensuite, nous avons mis en place, vous trouverez juste en bas dans les règles de l'émission, tous les liens pour les navigateurs, pour Flash Media Player, pour le mettre à jour directement. Moi, je vous conseille très vivement de le faire assez régulièrement parce qu'il y a vraiment ce point-là qui est important au niveau de la technologie. Et puis, bien évidemment, ça dépend de votre connexion Internet. Hein. Si vous êtes au bout de la ligne, entre-temps, il y a des personnes qui l'utilisent. Donc, vous arrivez avec un débit qui est moins rapide. Voilà, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Énormément de facteurs. Mais bon, globalement, dans 95% des cas, ça se passe nickel chrome. Voilà, pardonnez-moi Marilyn, ne vous inquiétez pas, je vais répondre à votre question, mais ça me paraissait important de faire cette petite mise au point. Allez, venons-en à votre fille Manon, voir si elle va réussir à avoir son concours d'entrée à Dijon. Alors, bon, je tiens à vous préciser quand même un point pour être absolument transparent et objectif, c'est que je ne suis pas un grand fan des concours, pas à titre personnel, hein, mais par rapport aux réponses. Pourquoi ? Parce que les concours dépendent des autres. Premier point.
les concours ne sont pas liés à une note. Quand vous passez votre bac, si vous avez 10, bah voilà, vous avez votre bac. Même si l'autre il a eu 18 et que vous en avez 10 millions devant vous qui ont eu 12, c'est juste une note qui est validée. Un concours, bah vous pouvez avoir 5 et être reçu, et vous pouvez avoir 15 et ne pas être reçu. A priori, on a quand même des cartes qui sont positives. Donc j'ai un avis positif sur ce concours. J'espère que mon lapsus au démarrage de votre question ne se réalisera pas. Parce que si je comprends bien, elle n'a pas du tout envie d'aller à Lyon et plus envie d'aller à Dijon. Donc écoutez, moi il y a de bonnes perspectives par rapport à ce concours. Voilà ce que je puis vous en dire. Alors, je ne sais pas quand elle passe son concours, mais juste une petite précision, parce que c'est exactement ce que j'ai dit à mon fils qui passe ses examens. Je lui ai dit la chose suivante, je lui ai dit, fais attention, parce que avec un Mercure rétrograde, tu risques d'avoir des sujets auxquels tu ne pensais pas, ou des sujets un peu alambiqués, ou un peu curieux, singuliers, pas dans la trame habituelle de ce qui se pratique. Donc, dites à votre fille, alors je ne sais pas comment se passe un concours de design, hein, j'ai aucune idée, mais dites-lui, elle a passé le 2 mai, d'accord. Bon, bah écoutez, on attendra les résultats tous ensemble. Allez, on poursuit. Armel, bonjour. Vous allez savoir comment va évoluer votre vie amoureuse. Vous venez de rompre avec Eric. C'est vous qui avez rompu? Ah oui, très bien. Enfin, très bien. Par rapport aux cartes, on sent que vous avez vraiment envie de donner quelque part un nouveau sens à votre vie, indéniablement. Hein, donc, il y a cette envie-là. Après, je ne peux pas vous promettre, pour l'instant, un équilibre affectif. On sent qu'il va y avoir quand même dans votre esprit des choses qui vont vous travailler, qui vont quelque part vous faire réfléchir et peut-être même vous agacer au-delà de ça. Quelque part, je pense que... alors, il était... pour moi, effectivement, il y a cette idée de rencontre, il y a cette idée, quelque part, où vraiment, vous allez avoir quelqu'un de nouveau. Mais aujourd'hui, je trouve qu'Eric, même si vous avez rompu avec lui, et que quelque part, je trouve que vous avez eu plutôt raison, hein, parce que il y a un côté très malin chez lui. Il y a un côté qui n'est pas forcément très net, très clair. Hein. Donc c'est quelque part une décision qui m'apparaît comme étant sage. Mais ça va vous travailler. Je pense que ça va continuer à vous travailler. Donc oui, il y a une évolution au niveau affectif, mais pour l'instant, je ne perçois pas de stabilité. Vous voyez, de relations pérennes où vous trouvez votre équilibre. Voilà. Janine, bonjour. Est-ce que je peux vous dire si David va gagner? Car il paraît, d'après sa maman, qu'il a tout mis en route avec l'avocat pour mettre sa copine dehors.
Oui, il y arrivera, mais ça va être chaud, hein. Enfin, ça va vraiment être chaud. C'est pas très joli comme expression. Ça va être turbulent. Hein. Donc, il y a des turbulences. Il va y avoir des énervements, des agacements, des prises de bec, des rapports de force. Voilà. Mais au final, je pense que David réussira à atteindre l'objectif, c'est-à-dire pour reprendre votre expression, de mettre dehors sa copine. Voilà. Et ça va être tendu. Hein. C'est curieux parce que moi j'ai l'impression qu'il y a quand même des questions d'argent là-dedans. Il y a quand même des questions quelque part je sais pas, il y a quelque chose par rapport aux finances. Est-ce qu'il ne va pas être obligé de lui donner de l'argent ou faire quelque chose par rapport à des finances? C'est un peu l'idée que je m'en fais. Armelle, bonjour. Allez-vous de nouveau être amoureuse? Bah oui. Bah oui. Bah oui, vous allez de nouveau être amoureuse. Votre cœur va de nouveau battre pour quelqu'un. Voilà, vous allez retrouver une énergie. Je vous dis oui, il y a une rencontre. Donc a priori, c'est que vous allez être amoureuse. Vous voyez? Hein, en tout cas, c'est. Puis j'ai l'impression que c'est quelque chose d'assez serein, d'assez zen, d'assez cool, vraiment pas la chose qui se fait dans la passion ultime. Non, c'est plutôt rassurant comme tirage. Donc oui, et je trouve que la période est pas mal pour justement rencontrer quelqu'un. Nathalie, bonjour. Alors, que vois-je dans votre travail? Vous êtes depuis une semaine à la recherche d'un emploi. Est-ce que cela va vite déboucher sur un poste? D'accord. Bon, regardons pour votre travail et voyons ce que les cartes nous révèlent. Oui, vous allez retrouver. Et je pense que vous allez retrouver vite. Quand je dis vite, c'est dans les 2-3 mois qui viennent. Hein. C'est sur ce laps de temps. À mon avis, ça va se concrétiser. Puis, je vous sens quand même une énergie combative par rapport à votre vie professionnelle. Vous avez vraiment tout en main. Alors effectivement, hein, les autres vont vous freiner, ou vous allez avoir. En fait, c'est un centimètre haie. Vous voyez, c'est pas le 100 mètres droit devant. Non, il y a, comme ça. Il y a des offres, il y a des propositions. Ça veut dire que vous aurez également le choix, mais il y a vraiment un nouvel élan au niveau professionnel qui va aboutir. Alors après, j'ai pas d'informations particulières sur la CDD, CDI qui ressortent. Mais en tout cas, du travail, vous en aurez. Du travail, il n'y en manque pas pour vous. Voilà. Catherine, bonjour. Alors, vous voulez savoir où vous en êtes côté cœur?
Je vais juste ajouter, parce que j'y pense parfois, voilà, donc autant que je vous le dise. C'est vraiment, faut être opiniâtre cette année, faut être factuel, faut être carré, net, précise, voilà. Il n'y a pas une tête qui dépasse, c'est plutôt militaire. Voilà, je voulais juste vous ajouter ça. Et je poursuis, bien évidemment, avec votre question, Catherine. Voyons sur le plan affectif ce qui se passe. Écoutez, moi je pense que vous savez déjà ce que vous voulez sur le plan affectif. Il y a de la détermination, il y a une volonté, il y a une énergie, et puis je ne sais pas si c'est l'effet printanier, mais il y a ce désir qui est en train petit à petit de monter. L'appel de la nature est en train de réapparaître. Voilà. Donc mais pour moi il y a alors ça ne respire pas non plus quelque part la stabilité. Des rencontres, il y en a, mais est-ce que vous avez vraiment envie de stabilité? C'est-à-dire, est-ce que vous avez vraiment envie d'avoir quelqu'un qui soit de manière pérenne à vos côtés? Ça, c'est une bonne question. Moi, au vu de ces cartes, je n'en suis pas complètement certain. On sent qu'il y a vraiment des rapports physiques, mais c'est un peu diffus tout cela. Donc, pour moi, oui, c'est une période qui est tout à fait faste pour les rencontres, qui est tout à fait faste pour s'épanouir physiquement, pour partager avec des personnes, mais qui est un peu plus complexe si vous souhaitez justement donner une orientation plus pérenne à votre vie affective. Voilà, Catherine. Corinne, bonjour. En votre absence, un dégât des eaux est survenu dans votre appartement. Vous aimeriez savoir si les assurances vont vous indemniser pour vous permettre de couvrir majoritairement les frais de rénovation des murs, peut-être en profiter pour changer le sol et la porcelaine. D'accord. Allez. Oui, ça va être sympa. Alors, bon, après, il n'y a pas besoin des cartes pour ça, mais va falloir que vous, quand même, que vous imposiez par rapport aux assurances, parce que leur pratique, bien évidemment, c'est de ne pas régler ce qu'ils ont à régler. Mais en tout cas, je pense que voilà, vous en sortirez bien. Alors après, est-ce que vous allez pouvoir changer le sol, changer la porcelaine et puis je ne sais pas, faire construire votre maison secondaire? Je ne pourrais vous le dire. Mais en tout cas, ça me paraît quand même être une bonne somme. Voilà, c'est confortable, c'est sympa. En tout cas, pour faire ce que vous avez à faire. Liliane, bonjour. Allez-vous partir en vacances cet été avec votre petite amie? Allez, voyons si vous allez partir avec F. Alors, juste avant de répondre à votre question, j'ai bien vu que vous demandiez si vous partiez avec vos copines. En fait, ce type de question ne peut être répondu que si on pose un tirage pour votre petite amie et puis un tirage pour vos copines. Et le principe de l'émission est que je réponde à une de vos questions. Voilà. Donc je vais répondre à votre question concernant le petit ami. De facto, si vous partez avec votre petit ami, les copines se débrouilleront sans vous. Et puis si vous ne partez pas avec votre petit ami,
Eh ben, ça peut être les deux. Hein. Vous pouvez... Parce que moi, je pense que effectivement, il y a cette envie, et je pense que cette envie est partagée, même si je sens que votre petit ami est plutôt dans une phase compliquée à l'heure actuelle, qu'il est en train d'essayer de remettre un petit coup de boost à sa vie, et que c'est très très loin d'être simple. Donc, pas forcément les meilleures dispositions pour se dire on part une semaine, on part 15 jours, on part 3 semaines, enfin bref, le temps nécessaire ou le temps programmé pour ses vacances. Mais malgré tout, moi j'ai l'impression qu'il y a, et je le verrais plus comme ça, comme une petite partie des vacances. Mais en tout cas, je ne pense pas que ce soit la totalité de ces vacances. Donc effectivement, vous pouvez programmer vos vacances avec vos amis également. Claudine, bonjour. Votre fils va-t-il trouver du travail ? Allez, voyons pour... Écoutez, moi je pense qu'il va trouver du travail, mais il y a des choses qui me paraissent tellement compliquées à l'heure actuelle, je ne sais pas dans quelle énergie il est, je ne sais pas ce qui se passe, mais ou alors il est dans un métier extrêmement particulier, qui est un métier peut-être délicat, est un métier un peu lourd, est un métier un peu pénible, est un métier qui demande quand même une certaine assurance et puis une certaine énergie. Parce que pour moi, oui, il y a un redémarrage, il y a l'idée d'un changement assez radical, c'est comme si on tournait une page, on franchissait un cap, donc oui, il va trouver, qu'est-ce que j'ai sorti ? Oui, il va trouver un travail, et c'est un travail qui va lui permettre vraiment d'évoluer. Moi, j'ai l'impression que ça ira vers un CDI, c'est-à-dire que ce n'est pas une succession d'intérim ou une succession de CDD. Je pense que quelque part, il prend un bateau qui va être extrêmement positif par la suite. Mais il y a des choses qui me paraissent très bizarres. C'est un tirage très très bizarre. Mais bon, par rapport à votre question, je dis oui. Oui, il va trouver du travail. Je pense qu'il y a vraiment un redémarrage à partir d'août-septembre. Voilà. Pour moi, c'est plutôt à partir de là que les énergies sont nettement plus positives. Là, il est dans un rythme quelque part d'avancée. Je voudrais bien savoir ce qu'il fait comme travail. Qu'est-ce qu'il fait comme activité ? C'est pour satisfaire ma curiosité par rapport à ce tirage, parce que je trouve ça très intéressant. Et puis, c'est vraiment... et puis comme s'il y avait aussi des choses qui devaient être dépassées, est-ce qu'il y a eu une mauvaise expérience précédemment, et quelque chose d'un petit peu difficile, quelque chose d'un petit peu... un peu particulier, c'est assez complexe. Vous voyez, je l'aurais bien vu, on a des cartes, je l'aurais bien vu, je sais pas, chauffeur routier ou travailler dans des choses qui sont en lien avec ça. Mais, écoutez. Voilà. Bon, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous donne rendez-vous demain à partir de 13h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Merci et je vous dis à plus tard. Bye bye.